Wesh l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. On va aller où aujourd'hui? Le meilleur terrain gratuit de France. Le meilleur terrain de France, en vrai ça n'engage que nous. Déjà, choqué, 125 YZ les gars, ça rentre dans un Kangoo. C'est incroyable quand même. Les gars là, on va vous montrer comment on rentre à 125 YZ dans un Kangoo. Tout d'abord les gars, il faut... Voilà, il faut enlever le frein à main parce que la roue elle va rentrer entre les sièges. J'enlève le frein à main, tac, et je rabats le siège. Donc là ça rentre, regardez, ça rentre au millimètre, carrément ça m'a arraché ça et tout, mais bon, c'est mieux que d'acheter un trafic. Faut le faire bosser les gars un peu. Vas-y, ça passe, t'inquiète. Bon finalement c'est moi, je reviens à l'arrière. Faut le faire bosser les gars un peu. C'est pas léger une 125 YZ, ça passe au millimètre. Et là c'est carré, on peut fermer. Et là c'est carré, 125 YZ dans le Kangoo les gars. Vous avez ce Kangoo, je pense que si on le donne à une autre personne, elle arrivera pas à le démarrer. Il y a trop de trucs. Donc une fois le contact mis, on ouvre le capot. Il faut pomper le gasoil. Et après il faut la démarrer au start pilote, sinon elle démarre pas. Et voilà. Voilà. Je fais. Arrête. Arrête. Oui. Et bien sûr les gars, toute la fumée qui va derrière, je sais pas si vous voyez. Et oh là. Ah, il fume de plus en plus, hein. Mais en vrai, les gars, ce Kangoo, on la vente à Roland, on a plus que renta, il est là, il fait pas de nana, il fait pas de chichi. Ouais, ce que je disais, c'est que ce Kangoo, il fait pas de chichi et tout. Genre, même une fois qu'on a démarré, ça y est, il est lancé, il roule. C'est pas comme d'autres voitures, il galère. En vrai, les gars, ce qui fait chauffer sur ce Kangoo, c'est que il est trop tordu, ça veut dire à chaque fois qu'on passe quelque part, les gens ils nous regardent bizarre. Ouais, regardez, là je le mets vraiment droit. Ça se remarque direct, moi je suis haut et là-bas c'est bas. Bon les gars, bien arrivé à la station. Là on va mettre l'essence dans le Kangoo et dans la petite bouteille. Oh là les gars, le mec d'avant il a mis 94 €, je sais pas combien. C'est pas la borne, non, on va mettre 7,50 €. Les gars, comme ce que je vous disais tout à l'heure, regardez le Kangoo comment il est. Là, la roue elle est proche de la carrosserie. De l'autre côté ça va, genre l'autre côté c'est normal. Les gars, comme un mongol, la dernière fois j'ai donné mon bidon d'huile. Quand j'ai vendu ma moto, j'ai oublié d'en racheter. C'est-à-dire là on avait 1 litre d'huile, enfin ça m'a pas 1 litre. Genre on avait assez pour mettre 1 litre. Regardez ce qu'on a pour le 125. Et le 125 les gars il est en R2R. Là ça remplit le Kangoo. Et ça, je pense que ça paye pas les gars. Ça paye pas les gars, on va mettre 7,66 €. Bon maintenant les gars, que l'étape de l'essence elle est faite, on va aller gonfler les pneus du Kangoo parce que... Ouais frérot, c'est comme le GM Motors là. Ouverture, descendure, fermeture. Une fois les gars, j'étais ici, il m'avait avalé 3 €, j'ai mis un gros coup de pied, le truc il est tombé. J'ai récupéré pour 20 € de pièce, j'étais tarfin content. Bon là les gars, ça met l'essence. Je me dis stop hein. 2,5 $. Kangoo tordu. Mais t'es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça. Pneu gonflé, on s'en va directement. C'est parti. La destination à la destinée. Ça fait patiner. Oh monsieur, je passe pas là, Là on va toucher, on s'en fout de toucher. Nous ça ne nous dérange pas de toucher. On a rien à perdre. Wesh les gars, à moitié trottoir, à moitié route. Vas-y saute. Wow, le petit saut. Là les gars, on arrive au pont, le terrain il est juste là-bas. On voit pas bien la caméra, mais bon, on verra. Là les gars, on va prendre à gauche pour aller au terrain. La moto elle est venue nous faire la bise. Oh là, je peux plus passer les vitesses mais... Dans la boue les gars. Oui. Wow. Ouais, tu crois que t'es en RAV4 ou quoi là? Ah là c'est là où je suis tombé hier. Hier il est tombé voilà. Hey, là les gens ils viennent avec un Kangoo. Ouais, genre on va avoir une terre derrière. Ah merde, il a une dirt. Ça veut rien dire les gars, dirt c'est bien là. Putain merci, je préfère un 125. Voilà, c'est bien. Je préfère un 125. Bon les gars, là on est arrivé au terrain, on va décharger. Donc là les gars on la sort, vas-y. Vas-y frérot. N'aie pas peur jeune. Oui, ça frotte là-haut, ça frotte. On est en train de la tuer. Oui. Faut souffrir pour être belle. Le guidon. Vas-y. Vas-y jeune, je suis prêt jeune. C'est bon, c'est carré.
avec le peu d'essence qu'on a, les gars, il y aura pas tant de chance, hein, désolé. Ah si, c'est ma moto, frérot. Toi, t'as plus ta moto, c'est ton problème. Tu veux tuer ma moto, lui, j'ai compris, en fait. Voilà, ah, vraiment, on est des clochards. Là, on a que ça d'essence, frère. Et voilà. C'est le mec qui a plus d'essence. Ah, mais tu as une autre bouteille, j'ai compris. Ouais, j'ai le bidon. Attends, on va regarder. Wallah, y'a rien, frère. La vie de ma mère, laisse-le que pour la vidéo, frérot. Là, pas de tour de chauffe ou quoi, frérot, pour la vidéo. Vas-y, on va chercher le casque et on y va, les frères. Donc, les gars, ça, c'est tout le terrain. Là-bas, c'est un peu pour les enfants. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 petits sauts et tout ça. Et là, c'est la partie où on fait tous nos lives et tout. Il y a des grandes descentes et tout. C'est franchement, pour s'amuser, c'est vraiment bien. Après, t'as vite fait le tour. C'est pas un vrai terrain de cross. C'est surtout un parcours, on va dire. Il va vous montrer en cross, c'est un peu mieux. Les gars, il y a Valentino Rossi qui se prépare. Bonjour monsieur, vous allez faire quoi aujourd'hui? Pas de paparazzi, s'il vous plaît. Ah non mais... Sécurité. Ah, tu crois qu'on va sortir de la prairie, la sécurité ou quoi? Ah, ça y est, moi je vais... Ah, t'es viré, sécurité. Donc les gars, on va vous présenter la moto de Yanis Rossi, les gars. Un 125 YZ année 2023. En réserve, mais... Les gars, c'est pas parce qu'on n'a pas de sous pour acheter l'essence. Jamais, c'est pour le poids. C'est juste pour le poids. Ouais, donc du coup, tu nous disais c'est pour le poids, c'est pour compenser ton poids. Non, c'est ok. pour que ça aille plus vite. Ah, c'est pour que ça aille plus vite, ok, c'est bon. Donc aujourd'hui, tu vas nous faire des prouesses techniques, vraiment des trucs de fou là. Des swaps. Des swaps. Swaps, c'est pas, ça veut dire quoi? C'est pas des swaps, ça s'appelle pas des swaps, frère. Ils sautent. Mais c'est pas des swaps. Swap, c'est quand tu changes un moteur d'une voiture, tu mets un moteur DRS3 dans un Kangoo, par exemple. Il y a plusieurs appellations. C'est n'importe quoi, toi. On vous mettra une vidéo. Ils sautent, là, et dans les cercles, ils poussent sa moto comme ça et ils... C'est un sweep. Non. Pas un swap, c'est un sweep, frère. C'est swipe up, salut c'est Nino. Salut, c'est Nino. Si tu veux écouter ma dernière mixtape sur Apple Music, C'est swipe up. on est ensemble. Un ska, voilà. Les gars, ça, c'est un bout de son scooter. Hier, il est tombé ici. Il est toujours là. On va le récupérer, frère. Ouais. Donc là, les gars, comme je vous ai dit. Et encore là, il y a un tracteur qui est venu tout casser. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça, c'est la partie où on fait les lives avec les grands parcours et tout. Et là-bas, mon frère va vous montrer. Mais bon, il vient de caler ce zig. Là les gars, je la descends à genoux. Regardez les gars, à genoux je la descends. Ah ouais les gars, c'est ici où hier je suis tombé 50 fois. Là il y a encore des bouts de mon scooter ici. En fait c'est ici que je suis tombé, ça c'est trop. Là on croque, regardez là il y a encore un bout de mon scooter. Là il y en a encore là. Il y a des bouts de mon scooter un peu partout dans ce terrain. J'ai marqué mon territoire. Bon les gars, bah du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup bah, l'intro elle est en plein milieu de la vidéo, mais vous connaissez, nous c'est le fouillis. Nous c'est comme ça. Là il fait du cross en survêt, frère. C'est le fouillis, frère. Donc là aujourd'hui on va vous présenter le terrain où on fait de la moto, où on fait tous nos lives TikTok souvent, où on fait, franchement, où on se régale. Depuis petit, on vient ici et franchement, ça nous suffit amplement. Nous, on veut pas un terrain de cross de fou, petit parcours et tout, ça nous suffit largement. Pour nous, c'est le meilleur de France. Donc là, les gars, mon petit frère, il va vous faire le tour du terrain. C'est bon? C'est parti. Bon là les gars, je me suis retrouvé en haut de la pente. Là on était juste en dessous de ça. Je vais vous montrer un peu, je vais faire un petit tour. Et après je reviendrai ici vous montrer le parcours. D'abord on va commencer par là-bas. Donc déjà on commence là, il y a quelques petites bosses. Et regardez. Là bon là c'est mouillé. Là il y a un petit espace comme ça. Après là il y a un virage. Je peux le faire même s'il y a de l'eau. Là comme vous pouvez le voir c'est un virage comme ça. Après le virage, vous pouvez soit le couper là et repartir là, soit finir là. Après là, il y a une autre partie, c'est pas du terrain, c'est juste la rando. Je vous montrerai après si je peux, si j'ai de l'essence. Après là, il y a un grand virage que vous pouvez prendre genre sur le côté. Ça vous ramène sur le grand espace. Ou alors on peut aussi couper par là. Après là, on descend. Avant ici les gars il y avait un méchant saut mais ils l'ont enlevé, je sais pas comment ça se fait. Là maintenant c'est devenu de la merde, c'est une montée, je sais pas comment, c'est un tas de boue genre.
Après les gars, il y a là aussi. Là, c'est un petit truc en hauteur. Bon, là, il y a Tarpendo. Ça dort. C'est devenu un 125 jet ski. Après là il y avait un virage aussi, genre là il y avait un virage, c'était comme là-bas, c'était un virage genre en mur, je sais pas comment vous expliquer, genre c'était un mur, tu pouvais le prendre vraiment sur le côté, là il y avait plein de bosses aussi, mais ils ont tout enlevé là, franchement je m'en bats, il est devenu éclaté, je vais essayer de vous retrouver des vidéos avant, pour vous montrer un peu comment il est, mais là maintenant il est devenu nul, je m'en bats. Comme je vous ai dit les gars, avant c'était un gros mur, c'était bien, on pouvait arriver à bas les tourner, maintenant c'était éclaté oh là. Bon après les gars, je vais pas trop accélérer parce qu'il faut que j'économise mon essence. Là les gars, on va aller de suite à la partie où on était tout à l'heure. Regardez, on va voir directement ici. Bon, je vais pas vous la descendre parce que je n'ai pas envie de tomber. Aujourd'hui, je suis pas chaud. Bon les gars, là comme je vous disais, on arrive à la meilleure partie. Mais même là, ça a été saboté un peu. Là-bas, il y avait un gros saut comme ça. Là, il y avait une pente. Elle était impossible à faire. Là encore maintenant, on peut la faire. Là, pareil, il y avait une pente. Là, comme vous pouvez le voir en haut, il y a une petite arche bizarre. Je sais pas comment appeler ça. Là, il y a une descente, comme vous pouvez la voir. Mais là, elle a été bloquée par les... Ils ont mis des pneus pour nous bloquer. Là, il y a encore une autre descente. Là, mais là, ça va, elle n'a pas été bloquée. Normalement, il y en a une autre là-bas. On va aller voir ça de suite. Mais je crois qu'elle a été bloquée aussi. Je vois des pneus. Ouais, voilà. Comme je vous disais. Ah non, là, ça va. Elle n'a pas été bloquée. Après, il y a celle de là-bas. Là, celle qu'on fait tout le temps. On va y aller de suite. Je vais descendre ici. Je fais demi. Je fais un peu d'élan. Là, hop, on descend ça bien. Parfait. Là, il y a la petite montée que je vous ai dit. Là, on peut passer par là aussi. Mais avant, les gars, c'était vraiment compliqué ça. Une fois, je l'ai fait en P8, je me suis explosé. Tac, on montait comme ça, sauf que là, la descente, elle était abusée. Après, il y avait une montée aussi ici. Pas comme là, maintenant, là, elle est devenue éclatée. Là maintenant en fait il n'y a que des montées nulles ou des montées sabotées. Mais avant je vous jure ça va, c'était bien. Là je m'en pas, il est devenu éclaté. Avant comme je l'ai dit c'était bien. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je veux pas savoir. Mais voilà. Avant ça les gars j'avais fait un petit cap. Là les gars le terrain il est trop beau et je peux pas capter. Bon les gars comme je vous ai dit pour aller à la partie randonnée il faut d'abord passer par là. Voilà on va passer par le petit chemin, le petit raccourci. Tac. Après les gars là faut traverser l'Atlantique. Ouais. Oh. Failli me tuer là. Oh, c'est l'Atlantique ici, oh là. Ouais les gars, vous voyez déjà que c'est plus forêt et tout. Et franchement ici c'est un petit coin pas mal. Je vais vous montrer. Après on peut continuer directement dans la forêt et tout, mais on va s'arrêter. On va s'arrêter à un petit endroit. Je vais vous montrer. Et franchement ce que j'aime bien là, c'est que c'est accessible. Genre c'est pas parce que t'as pas. Même en 85 ou en 65, on peut en faire. Alors qu'en général, les randos, les gars, quand vous êtes en 85, 65, c'est la misère, c'est la cracade. Moi ici, je le faisais même en pivot. Là, par contre, les gars, ça glisse. Là, déjà, il y a un petit truc pour se caler, si vous voulez. Là, c'est un petit espace. Par contre, là, les gars, ça va commencer à se compliquer un peu. Pas ici mais un peu plus loin parce que ça va être des grosses pierres et en fait ça déstabilise. Voilà, là ça commence. Vous voyez, c'est des grosses pierres qui déstabilisent et du coup faut tenir le cap. Là,
Là, ça s'est calmé, mais là, ça va revenir. Voilà. C'est ce que je vous disais. Et du coup, faut gérer en fait avec son embrayage. Parce que là, les gars, dans une pente comme ça, quand vous calez, vous êtes mort. C'est pour ça que là, je garde toujours un doigt sur l'embrayage. En plus, là, les gars, c'est glissant. Voilà, là ça se calme un peu et je crois que ça va recommencer. Là on y est presque les gars. On y est presque à l'endroit que je vous avais montré. On y est. Bon, là je vais éteindre la moto, je vais descendre vous montrer un peu. C'est tranquille. Vous avez vu là c'est un petit coin tranquille, tout seul. Là vous pouvez vous caler, contempler la nature. Et voilà, là j'ai failli tomber. Bref, voilà, et après vous pouvez continuer par là ou par où vous voulez pour faire une vraie rando. Mais nous on va directement retourner au terrain. Parce que pas envie de faire de rando. Et aussi parce qu'on n'a pas d'essence. J'avais oublié ce détail. Vous vous mettez en première. Tac, vous embrayez. Hop. Après vous avancez quand même. Après ici ça va se tranquille, c'est surtout là-bas là. Là quand j'ai galéré je failli tomber. Là-bas c'est hard. Ici ça va, c'est bidon. Là voilà, c'est là où c'était compliqué. Combien de fois les gars je suis tombé moi à cause des trucs comme ça. Et que je tombais, ah ça me rendait fou. Parce que en fait, les gars quand on tombe ce qui met la haine, c'est déjà vous vous faites mal, tout le monde rigole et en plus vous niquez votre moto. Ah et les gars la moto ça coûte cher, j'ai bien fait de vendre la mienne. Parce que la vie de ma mère les gars ça coûte trop cher. Surtout quand on a mon âge, je suis encore à l'école, je travaille pas, j'ai pas de revenus comment dire, de revenus sûrs, genre de revenus mensuels sûrs comme un travail, un salaire ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup ça veut dire c'est cher. Et après ça va que mon frère il a toujours été là pour m'aider et tout. Mais quand même les gars, genre c'est ma moto, c'est moi je l'ai acheté, faut que je me débrouille un peu tout seul. Bon et là on retourne au terrain, vous avez vu que c'est juste à côté. Et en fait ce qui est bien vers chez nous les gars, c'est que tous les trucs de forêt ils sont reliés. C'est-à-dire là d'ici, si je veux je peux aller jusqu'à une forêt à l'autre côté de la ville. Vous avez vu c'est quoi, genre c'est relié, faut juste bien connaître les chemins. Par contre c'est compliqué de les connaître les chemins parce que je vous jure, là les gars on va pas faire la même erreur, on va pas passer par l'Atlantique. Ouais. Oh j'ai fait. Bref, je vous disais c'est compliqué de connaître les chemins parce qu'il y en a trop et ils se ressemblent tous. C'est un truc de fou. Ça veut dire les gars ici quand on fait une randonnée, faut toujours être avec quelqu'un qui connaît tout par cœur. Bon là les gars, on va aller la descendre. On va aller rejoindre mon frère. Bon là, place, tu connais nous on veut voir si t'es bon encore en pilotage. Non, t'inquiète. On va te faire 4-5 trucs, c'est bon? Ça, tu dois le descendre en 20 secondes, c'est-à-dire que tu dois freiner jusqu'à... 20 secondes, le terrain il est gras et tout. On s'en fout frère, 20 secondes, tu es un pilote ou pas? Avant tu le faisais frère. Pourquoi il a passé la vitesse ce fou? C'est léger les gars, monter sans élan. Après les gars c'était un peu compliqué parce que ça glisse. Là maintenant on va faire la descente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 7 secondes frère. Ah viens, vas-y c'est bon, tu sais quoi? Vu que le pneu et tout il est plein de boue, on va descendre à 10 secondes. Vas-y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ouais. 7, 8, 9, 10. Bien joué. Bien joué. Vraiment bien joué. Bon, là, premier défi, tu as réussi. Franchement, c'est bien. Maintenant, non, les deux, ouais, les deux. Maintenant, vas-y, tu fais cette descente là et tu remontes pour voir si tes bases, ils sont encore solides. Bon, les gars, là, c'est le dernier truc. C'est bon, tu es chaud? Vas-y, c'est parti. Il a pris le chemin le plus facile en vrai. Parce qu'à côté, c'est plus dur. Eh oui, à l'aise, à l'aise. Mais il a lâché le pied quand même. Hein. C'est léger, les gars. C'était compliqué parce qu'en fait, à la fin, au début de la bosse, il y a un gros trou et à la fin de la bosse, il y a un gros trou qui monte. Putain, les gars, regardez-moi cette bouse là. Regardez en fond là. Ce kangourou nul là. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien, il nettoie la nature. Donc là, les gars, on va charger. En fait, ce kangourou il a une particularité, c'est un semi-auto. J'appuie pas sur l'embrayage. Wesh. Là, tac. Ah, c'est comme Regarde. une Sandstetter. Sans embrayer, les gars, c'est léger. Là, regarde, la troisième. À la volée, Montez-le là, à la montez-le là. volée. Voilà. Eh les gars, ce kangourou, fallait l'acheter. Ouais. Wesh, les gars, regardez. Il y a Martin dans le Cars. Ah, ça, il s'appelle Martin. Ouais. Et là, les gars, celui qui devine c'est quoi, je lui donne rien du tout. Gendarmerie nationale, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Bon, les gars, là, on est bien arrivé au lavage. On attend. Et après, on va aller laver la moto. Parce qu'elle est vraiment sale. Nous aussi, on est sale. Là, t'as même de la bombe de l'œil, frère. J'ai même de la on l'a donné. Donc là, le lavage, les gars, obligatoire avec toute cette boue. Ça va, tu t'en sors bien, hein? Il a fini tout trempe, les gars. Ouais, les lavages, c'est abusé. Ouais, les gars, il faut mettre 40 €. Je sais pas si votre lavage aussi, il faut faire ça. Mais au moins 4-6 € pour laver une moto. Vas-y. Ah, fais en bas aussi. Fais en bas. En bas de la moto. Ah, il y a trop de boue, les gars. C'est ça, les... Wesh, qu'est-ce qu'il fait, là? Wesh. Oh, il est investi, les gars, lui. Les gars, là, la vidéo s'achève. La moto, elle est toute propre. Très important, plus important que le graissage, la moto propre. Hein, dis-leur. On a plus de sous dans le lavage que dans l'essence. Donc, les gars, comme d'hab, likez, commentez, partagez. Vous connaissez. Montrez la vidéo à vos profs, il a dit. Donc voilà l'équipe, vas-y. Eh non, qu'est-ce que tu racontes toi? T'as pété les plombs là.